Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais impatience de faire depuis quelques semaines de la commande effectivement de deux panneaux, des panneaux plug and play qui en fait se branchent uniquement via une prise. Ils arrivent, ils sont tout montés, de la marque Synology. Voilà, donc je vous invite déjà à aller sur le site de Synology parce que vous allez voir, ils ont tout un tas d'accessoires liés à, je veux dire, au photovoltaïque. Et donc moi j'ai commandé des panneaux. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, c'est arrivé en colis comme ça. Alors c'était droit sur une palette. Il y avait les deux cartons qui représentaient donc les deux panneaux. Voilà. Donc voilà, ça a été livré par Geodis, donc on va dire un prestataire qui a l'habitude de livrer les gros colis, et ça avait été, je dirais, il n'y a pas de choc. Enfin bon, voilà, ça c'est quand même une livraison plutôt de qualité. Donc maintenant, on va se pencher sur l'ouverture d'un carton, donc pour vous montrer comment c'est emballé à l'intérieur et à quoi ça ressemble. Donc voilà, on l'ouvre. Donc on trouve ce panneau qui est sur un support qui va nous permettre de l'incliner et aussi de le lester. Donc bon, ça claque hein, dès qu'on l'ouvre. Franchement, on voit ce beau panneau tout neuf, je dirais assez brillant et lumineux. Une petite notice d'installation. Voilà, donc on continue à défaire le panneau. On voit qu'il y a des systèmes qui sont censés bloquer le panneau pendant le transport, je pense. Alors pour le coup, il n'y en avait aucun qui avait été fermé, mais bon, pas très grave, hein, parce qu'en soi, ça ne bouge pas, hein, c'est très 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 mis en sécurité. Donc je vais effectivement finir de le défaire pour pouvoir le sortir. Vaut mieux être deux, franchement, c'est plus simple parce que ça a quand même un sacré format et ça pèse son poids, hein. J'avais également pris un raccordement entre deux panneaux parce que comme j'en ai acheté deux, je voulais utiliser qu'une prise. Donc c'est un câble complémentaire en option que vous pouvez trouver aux alentours de 30 € sur leur site. Donc moi j'avais préféré le prendre pour avoir qu'une prise à brancher, voilà, et donc relier entre les deux panneaux. Donc je vais installer, je vais vous montrer voilà où est-ce que j'ai installé mes panneaux. Donc ils sont là, les deux, les uns à côté des autres. Donc là, je les ai inclinés. Vous verrez un petit peu plus tard derrière le système. C'est extrêmement simple. C'est un petit système à vis, effectivement, pour les bloquer. Je les ai mis à 30 degrés, me semble-t-il. Ils sont reliés donc entre eux. Et donc après, voilà, c'est relié tout simplement directement sur une prise de courant du foyer. Alors, j'ai rien fait, c'est-à-dire quand on les reçoit, tout est prémonté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a rien à faire en fait, hein, voilà, il y a juste besoin de brancher la prise. Donc ça, c'est plutôt bien, on va dire, pour les personnes qui sont très novices, qui n'ont pas trop envie de s'embêter. Après, c'est bien aussi pour les locataires, voilà, qui auraient quand même envie d'avoir une petite autoconsommation chez eux, mais bon, en n'étant pas propriétaire, c'est toujours plus délicat d'aller effectivement faire des installations plus importantes. Voilà, donc vous voyez le dessous, ça va permettre de les lester. Alors moi, quand j'ai fait la vidéo, j'avais pas encore lesté les panneaux. Principalement, ça se fait avec des plaques, vous savez, les plaques béton, là, standard. Donc là, on voit effectivement le micro-onduleur. Alors c'est une marque Tesson, voilà, donc il gère la totale, il gère tout le fonctionnement. Et puis la marque du panneau que j'ai reçu, donc c'est Eurunner. Alors personnellement, je connaissais pas, mais si vous tapez le nom sur Internet, on voit que c'est connu, hein, ils fabriquent des panneaux depuis un grand moment. Voilà, et donc là, c'est des panneaux de 330 watts. Alors il faut savoir que les commandes de panneaux, à la base, ça devait être des 300 watts. Et puis finalement on a reçu des 330 watts et donc il semblerait que les prochaines commandes ce sera uniquement des 330 watts également. Donc plutôt une bonne nouvelle. Voilà, plutôt une bonne nouvelle. Le kit là en fait, enfin le panneau, il est vendu 649 €. Vous avez des réductions, enfin, je veux dire, quand vous les prenez en lot, il y a une petite remise à chaque fois qui s'applique. Je vous invite à aller voir sur leur site tout simplement et à simuler l'opération. Donc vous voyez, ça sort en fait directement du long du micro-onduleur et c'est une prise. Alors moi je l'ai mis sur une rallonge, donc une rallonge renforcée qui est vendue également aussi sur leur site parce que je suis un peu éloigné de la prise, voilà. Mais à part ça, en fait, il y a pas, on pourrait brancher directement la prise, ça poserait pas de souci. Alors après, je vais vous montrer aussi, donc voilà, là c'est voilà, on voit qu'il y a des câbles, donc il y a le panneau qui est branché au micro-onduleur et puis le micro-onduleur qui part à la prise. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment rien besoin, hein, c'est déjà pré-branché. Il y a besoin de rien toucher. La seule chose que j'ai dû faire, c'est interconnecter les deux panneaux entre eux.
Donc j'ai enlevé la partie prise, la partie prise d'un premier panneau. Et donc j'ai mis le petit câble que j'ai acheté. Alors il n'y a rien à faire, hein, ça s'emboîte, ça se déboîte, c'est extrêmement simple. Donc ça c'est pour pouvoir mettre plusieurs panneaux en chaîne. Donc je vous verrai un petit peu après dans la revue, il préconise 4 panneaux en chaîne, pas plus. Même si sur le site on voit qu'on peut en mettre 10 il me semble, mais peut-être pas sur la même, on va dire sur la même ligne en fait, pas sur la même ligne de la maison. Donc ça serait sur différents endroits. Moi tout de suite quand j'ai branché mon premier panneau, immédiatement, alors j'ai la chance d'avoir un EcoJoco qui m'a permis instantanément de voir la baisse de consommation de mes appareils en veille jusqu'à les réduire quasiment à zéro. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir s'apercevoir de ça tout de suite. Alors on regarde la notice ensemble. Alors vous allez voir sur la notice que c'est plutôt simple. Alors il y a 2-3 avertissements, parce que c'est légal, hein, je pense. Ils expliquent qu'il faut le brancher sur un système d'électricité aux normes. On voit les 3 accessoires. Alors je ne vous ai pas encore présenté le compteur de production, mais que j'ai également. On le verra un tout petit peu après, le compteur de production. Alors voilà, il vous explique comment faire. En fait, on vous dit comment orienter votre panneau. On vous dit qu'il vaut mieux que ce soit un endroit pas ombragé. Ben forcément, c'est logique. Et puis, on vous explique comment déverrouiller le panneau, là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec les petites sécurités. Bon, rien de spécial. Ensuite, on va avoir la partie comment relever et comment bloquer, je dirais, le système. C'est une sorte de... C'est pas une crémaillère, mais voilà, c'est un peu comme ça. Et de bloquer le panneau en fonction de l'angle que vous souhaitez. D'ailleurs, il vous préconise, suivant les périodes de l'année, à quel angle il vaut mieux mettre votre panneau. Là, c'est toute la partie du lestage du panneau pour, voilà, hein, faudrait pas effectivement qu'en cas de tempête ou de fort vent, le panneau bouge. Alors, il a déjà un poids très très important. Alors, je me dis que, mais bon, en même temps, ça doit avoir une certaine prise au vent quand même. Donc, il vous explique ça. Et puis voilà, là, il vous montre que vous déployez votre panneau dès la réception, vous le branchez et instantanément, sans rien faire, sans toucher à quoi que ce soit, vous allez autoconsommer chez vous. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et tellement simple à mettre en œuvre que finalement, si chaque foyer en France aurait entre 1 et 2 panneaux, pourquoi pas 3, on annulerait toute notre petite consommation, je dirais, des appareils en veille, voilà. Et à l'échelle d'un pays, ça ferait faire effectivement je dirais, des économies et des possibilités de réduction assez importantes en termes d'énergie. Donc là, il vous explique comment mettre en route la partie compteur d'énergie. Donc l'avantage de ce compteur, c'est que vous voyez en direct 2 choses. Donc la production de la journée, donc jour par jour, après ça peut être mois par mois, mais vous voyez surtout la production instantanée en watts. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, effectivement, combien de watts on produisent en direct les panneaux. Donc moi, j'ai fait les premiers tests, là, sur les quelques jours. Effectivement, alors j'ai pas de chance, il y a beaucoup de jours assez voilés, mais dès qu'on a, quand c'est assez voilé, moyennement, on voit qu'on produit entre 200 et 400 watts en instantané. Et puis, dès que le soleil est là, vraiment présent, même quelques minutes, on arrive à monter. Alors moi, j'ai 2 panneaux. J'arrive à monter aux alentours des 600 watts en termes de production, ce qui correspond à peu près, c'est ça, à 2 panneaux de 330, en sachant que le soleil n'était pas pleinement là à chaque fois, hein. Donc c'est conforme en fait à la promesse. Donc moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je voulais vous présenter ces solutions. Il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais celle-ci, je la trouve la plus simple à mettre en œuvre. Il n'y a vraiment aucun montage à faire, aucune fixation, contrairement à d'autres solutions où quand même il y a besoin, alors c'est pas du grand bricolage, mais il faut quand même installer, monter, voilà. Et je pense que voilà, je recommande en tout cas ces panneaux parce que ils sont accessibles à tous. Voilà, ils sont accessibles aux petits budgets qui veulent commencer. Ils sont accessibles aux des gens qui seraient effectivement locataires pour pouvoir les transporter. Mais on peut imaginer aussi, je dirais, les avoir voilà, à n'importe quel niveau du moment de la vie. Et ils vont effectivement vous permettre de faire alors des économies, oui, c'est sûr. Alors après, tout est relatif sur un seul panneau, 300 watts, voilà, faut pas non plus s'attendre à des économies très importantes sur la facture d'électricité, hein, faut être clair. Mais suivant le type de consommation que vous avez, on peut imaginer des économies alentour de 10%, voilà, 10-15%.
Et c'est surtout, c'est l'envie d'être son producteur en partie d'électricité et de contribuer à cela tout simplement, et à faire ce geste, je dirais d'un côté pour l'environnement et certainement pour une envie personnelle tout simplement. Euh, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, d'accord? Je reviendrai un petit peu plus précisément sur les consommations au bout de quelques semaines, enfin les consommations, en tout cas les productions d'énergie. Euh, Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Allez rapidement voir la page de Sonologie parce que franchement, elle vaut le coup d'œil et puis vous allez trouver plein de trucs fantastiques voilà, auxquels vous auriez peut-être même pas pensé. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.